avec Axel Schönert, je prononce bien? Axel Schönert. Axel Schönert. Vous avez monté votre agence en 99 à Paris. C'est ça. Vous avez une agence, vous m'avez dit, multiculturelle, donc il y a plusieurs nationalités qui exercent. Vous êtes spécialisé dans le tertiaire, neuf, réhabilitation, de l'hôtellerie et un petit peu de logement pour une agence qui tourne autour de 40 personnes aujourd'hui. C'est ça. Eh bien, je vous cède le micro. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour, je suis Axel Schönert. Merci de m'avoir invité sur cette conférence. Je suis très content d'être là. Et je suis dans l'atelier de réhabilitation. En principe, moi, je travaille beaucoup dans le tertiaire, en centre-ville, donc il y a toujours la restructuration. Sur le projet Maison Bayard, c'était aussi du neuf. Donc, en principe, on a 3 exercices sur la même parcelle. Donc, est-ce que je suis dans le bon atelier, neuf ou restructuration ou, enfin, il y a tous. En tout cas, on est dans une construction, dans un contexte urbain où il n'y a pas un mur mitoyen qui est droite, etc. Donc, je considère qu'on est qualifié pour la restructuration là. Maison Bayard, enfin peut-être 2 mots sur l'agence. Donc oui, on est une quarantaine à Paris. Moi, je suis d'origine allemande, mais je suis à Paris malgré mon accent depuis plus que 20 ans. Karl Lagerfeld de l'architecture, là, avec son accent. Beaucoup de tertiaires. J'essaie toujours d'inventer les sujets. Enfin, on essaie de vraiment pas refaire la même chose sur un projet. À Paris, en plus, tellement de choses sont différentes que chaque fois, on commence à zéro. Le bois, c'était pour moi quelque chose, je connais le bois depuis très longtemps, mais je n'ai jamais construit un immeuble de bois. Donc, la Maison Bayard, c'était pour nous la première occasion de faire un immeuble de bois, en plus, en plein centre-ville. C'est 9000 mètres carrés sur lesquels on a à peu près construit 4500 mètres carrés de bois et 2 immeubles qu'on a restructurés. Grâce à cette expérience, aujourd'hui, on a une vingtaine de projets en cours à Paris et sur celui-là, il y aura 4 projets qui sont, on a obtenu des permis avec des surélévations, construction partiellement neuve, qui seront en bois, malgré le fait qu'une fois maintenant tout le monde veut faire du bois, la réglementation est en train de changer en permanence et il faut qu'on réagisse. On a les permis, mais la préfecture note, le maître d'ouvrage est invité à se faire inspirer par les circulaires de juillet 2021. Voilà, l'inspiration. Maison Bayard, c'était un immeuble, enfin c'est un complexe d'immeubles qui date de 1880. Après, il y a des surélévations, rajouts. C'est devenu tellement moche que dans les années 60-70, RTL, c'était le siège des RTL, j'ai oublié, qui est très connu à Paris. Tous les gens qui ont grandi à Paris connaissent la façade RTL. En principe, c'est un cache-misère qui était inventé par Vasarely dans les années 60-70. Il a gagné un concours. À l'époque, ils ont fait un concours, pas architecte, mais artiste, pour dire, voilà, en cachant la misère, parce qu'ils ont fait tellement de surélévation, c'est devenu tellement laid qu'on a démonté le Vasarely. On a vu la catastrophe qui était là. Et en plus, à l'époque, on a un autre esprit pour le travail. Donc, en principe, la lumière le jour, on s'en fout. Ouvre les fenêtres, c'est pas important. On fume à l'intérieur et on est heureux. Donc, aujourd'hui, on a démonté cette façade, il est parti dans la fondation de Vasarely, dans le sud de France, et on s'est inspiré un peu par ces lames verticales qui sont venues des lames horizontales qui sont venues des lames verticales avec un graphisme dessus, on a sur la nouvelle façade. Et en plus, on a fait un petit clin d'œil avec la trompe de bois avec des rayons circulaires. Le bâtiment, en principe, il y a 3 immeubles, donc le bâtiment rose qui est le bâtiment qu'on va démolir. Le bâtiment bleu, on appelle ça la Haussmannienne parce que c'est le XXe siècle, depuis 1920, mais ça ressemble à un Haussmann. Et là, ça c'était l'entrepôt du théâtre du Rond-Point qui était à côté, donc qui date du XVIIIe siècle. On voulait faire un immeuble bureau qui ne ressemble pas vraiment à un immeuble bureau, donc on est dans le quartier des couturiers, Dior, Chanel, etc. Donc on voulait faire un peu plutôt un department store, aussi un peu inspiré par les Ginza à Tokyo. Où en haut, il y a les couturiers qui font la nouvelle collection. En bas, on reçoit les clients. Et au-dessus, il y a peut-être des bureaux. Ça, c'était un peu l'idée sur le concept. Et on voulait faire un immeuble de bureau en bois. Donc ça, c'était une discussion avec la ville, parce que la ville était à ce moment-là en train de dire, voilà, le béton, c'est le nouveau diesel de Paris. Misika ou Mipim a commencé avec ça. Il a choqué tous les promoteurs. Moi, je trouve ça vachement bien. Ça a créé des nouvelles pistes. Et on a proposé un immeuble bureau qui était finalement par l'investisseur, qui est quand même des institutionnels, qui s'appelle la Salle Invest, et Nexity, un promoteur,
pour eux, c'était aussi du nouveau. Donc finalement, on a fait ensemble le premier immeuble de bureau au centre. On n'est pas le premier immeuble de bois à Paris, mais dans le centre. Et comme c'était dans un complexe avec des bâtiments mitoyens, c'était beaucoup plus complexe que travailler sur une zone nouveau. Le bâtiment, on l'a fait entièrement BIM, ce qui était pareil en bois pour nous, le premier. C'était très compliqué. En plus, comme on a dit, les limites de la parcelle sont pas droites, parallèles, il y a des vues secondaires, etc. Mais c'est un outil qui nous a aidé énormément. Et une fois qu'on a sorti du béton avec les fondations et les dalles du rez-de-chaussée, le bois, ça a monté avec une vitesse extraordinaire. Il était tellement vite. Ils sont arrivés à l'heure sur le chantier, mais le gros œuvre n'était pas encore terminé. Donc, ils étaient obligés de repartir, stocker les bois pendant quelques jours et revenir. Et ça, évidemment, il commence à pleuvoir. Il faut protéger les bois. C'était intéressant. L'idée, c'était aussi qu'on voit le bois partout. Donc, dans l'immeuble lui-même, on a toute la structure bois apparente. Tous les CLT horizontales, on a laissé. On a mis la technique en dessous apparente. On a raccroché des panneaux rayonnants pour refroidir, chauffer le bâtiment. Et on a couvert que 60% des surfaces des CLT avec des installations techniques ou acoustiques. Mais on voulait toujours qu'on voit le bois partout. Et les gens qui sont venus sur le chantier, ils ont tous été impressionnés de l'acoustique déjà dans le chantier qui était complètement différente avec le béton. Et aussi en hiver, vous connaissez tout, vous allez sur le chantier, c'est vraiment pas un moment agréable et ça rayonne dans tous les sens. Et le bois, ça rayonne pas. Donc c'était vraiment très intéressant d'avoir cette sensation à aller sur le chantier et les gens étaient impressionnés. Après, on a fait aussi un bâtiment extrêmement vert, il a toutes les certifications, je ne vous parle pas. Et aujourd'hui, le bâtiment, il est vraiment un bâtiment entre avant et après Covid, on l'a livré après, mais tous les angles objectifs du bien-être, de bien travailler, étaient déjà là. Donc, comme les gens me posent ces questions, mais qu'est-ce qui change avec le Covid, avec les bureaux? Je dis, bah, écoute, on revient à la source des choses qu'on a oubliées. On ouvre des fenêtres, on a l'air neuf, on a l'espace, on a la lumière et on a des espaces où on peut sortir pour se reposer. Donc tout ça, maintenant on appelle ça well ou d'autres choses, mais je pense que c'était déjà là dans l'architecture bien avant, mais sauf qu'on l'a oublié en train de compacter, oublier les basiques de l'architecture et voilà, faire un geste et derrière ça ne fonctionne pas. Là, on voit un peu le contexte avec l'existante et le bâtiment historique. Donc, on est dans un complexe urbain avec des vues dans tous les sens, donc c'était un peu complexe en permis. On a gardé, par exemple, à gauche, le bâtiment historique. On a libéré la charpente. On a arrivé avec les bâtiments de France et créé une verrière dans la toiture en échange de rénover et remettre en valeur des façades qui étaient complètement perdues ou massacrées dans les rénovations et restructurations avant. Et l'idée, c'est vraiment avoir une utilisation du bâtiment nouveau. Les paliers ascenseurs, on le met en façade, les ascenseurs et les escaliers sont dans le même volume. On invite les gens à ne pas prendre les ascenseurs, donc on s'est battu pour faire un minimum des ascenseurs et faire un maximum des escaliers qui sont sympas, ils sont ouverts, il y a des marches en bois, il y a des garde-corps en verre, la lumière du jour, on peut ouvrir, donc vraiment envie de prendre un escalier. On arrivait aussi à faire les ossatures de la façade, en tout cas la façade rue, parce qu'après c'était un coût, parce que les structures en bois coûtent quand même un peu plus cher. On a fait les structures de la façade rue, pareil, en bois, et on s'aperçoit que finalement les profils d'une façade VEC sont quasiment identiques. Ils ont un peu plus longue, 1 ou 2 cm plus longue, mais en largeur, ils sont pareils. Donc pour nous, pour un cloisonnement, pour les bureaux, parce qu'on livre un immeuble en blanc, ça veut dire on ne sait pas qui est l'utilisateur, ça fonctionne très bien. Là, vous voyez les poteaux, par exemple, en bois. Donc il y a zéro traitement. On a fait juste un blanchissement léger parce que comme il y a eu un peu de flotte sur certains éléments, on a dit, bon, on va tous blanchir un peu pour que ça un peu uniformie la couleur. Je suis très vite ou je suis très lente? Là, on voit des plateaux bureaux. Donc ça, ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc on voit les panneaux rayonnants qui sont toujours entre les structures en bois. On arrive de faire une structure en bois sur la façade
comme dans un immeuble en béton. Donc on a une portée de multiples de 1,35 m sur la façade, donc on est à tous les 5,40 m, on a un poteau. Sur la profondeur, les portées sont un peu inférieures du béton, mais on a opté aussi pour une structure mixte. Je ne voulais pas avoir des retombées des poutres en bois parce qu'on voulait absolument avoir des hauteurs homogènes partout. Donc on appelle ça une filia sèche, ça veut dire que j'ai une structure un peu mixte entre quelques poutres en acier et avec les CLT, mais ils sont tous au même nu. Ça nous a permis d'avoir des hauteurs de 2,60 m, 2,80 m, même 3 mètres sur les plateaux. À gauche, vous voyez un peu l'isométrie qui sort d'une maquette Revit, et à droite, vous voyez le chantier, comme il monte. Voilà, les poteaux qui sont noirs, c'est du bois, mais on l'a protégé parce que c'était en hiver. Donc la pluie pendant le chantier, c'est évidemment pas très bien si on veut garder le bois apparent. Vous voyez aussi la mélange entre la structure acier, là, et les CLT qui sont toujours au milieu. Ça, c'est l'isométrie sur les 3 opérations. Donc, à droite, ici, ça, c'est le bâtiment haussmannienne, qui, pour moi, est une restructuration classique qui arrive souvent à Paris. Qui est plus intéressant, c'est déjà la restructuration de cet immeuble-là, qui était un entrepôt d'un théâtre qui date du XVIIIe siècle. Donc, il y a un exercice qui est un peu plus complexe. Et on a créé une façade, parce que cette façade, elle était complètement disparue, parce qu'initialement, RTL, elle a eu 100% de la parcelle couverte. Nous, on a démoli tout l'immeuble qui est sur la parcelle du bâtiment neuf, et on a créé des jardins, des patios au rez-de-jardin, des terrasses partout. Donc, il y a chaque étage, sauf 2 étages courants, A+1 et A+2, il y a partout toujours des espaces pour sortir. Je suis déjà au fin. Est-ce que je vais trop vite ou je ne sais pas faire mon planning là? On va très vite. On va trop vite là? Ouais, j'ai un peu trop vite.